Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment prier dans l'épreuve. En tant que chrétien, il y a des circonstances difficiles que vous pouvez vivre et peut-être que ça peut être votre cas en ce moment. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler de quelle façon il faut prier pour surmonter l'épreuve, pour vaincre dans l'épreuve. La première chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que c'est normal pour un enfant de Dieu de vivre des circonstances difficiles. Vous savez, moi je ne suis pas là pour vous mentir. Si vous décidez de donner votre vie à Jésus-Christ, si vous décidez de marcher avec Jésus-Christ, il y a des situations difficiles que vous vivrez. Quand je parle de situations difficiles, ce n'est pas la maladie, parce que Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Quand je parle de situations difficiles, ce n'est pas des problèmes financiers, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais néanmoins, vous allez vivre des circonstances difficiles parce que le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. Il appartient à Satan. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais il a dit, j'ai vaincu le monde et vous aussi vous allez vaincre. Donc, en fait, le problème, c'est pas si vous allez vivre des circonstances difficiles ou pas. Vous allez les vivre. Mais maintenant, c'est comment vous réussissez, comment vous réagissez aux circonstances difficiles qui viennent devant vous. Vous voyez? Le problème, c'est pas les montagnes. Vous allez croiser les montagnes, mais c'est comment vous allez réagir devant les montagnes qui sont devant vous. Même moi, en tant que chrétien, j'ai vécu des circonstances difficiles. Mais vous savez, une fois, il y a une maman, elle m'a contacté. Elle me dit, Josué, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que je marche avec Jésus, ma famille me déteste, les gens ne m'aiment pas, on me rejette. Elle m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, je ne prierai pas. Elle était surprise. J'ai dit, non, c'est normal. Et c'est une bonne nouvelle. Jésus a dit, chaque fois qu'on dira du mal de vous, chaque fois qu'on va vous attaquer, chaque fois qu'on va dire des mauvaises choses sur vous, parce que vous êtes un chrétien, parce que vous êtes une chrétienne, parce que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, soyez heureux, parce que votre nom sera grand dans les cieux. Vous savez, les chrétiens que tout le monde dit toujours du bien d'eux là, même dans votre famille, moi je doute de vous. Je vous dis la vérité, un chrétien qui marche avec Dieu, écoutez, je vais vous dire une chose ici. Même une femme chrétienne qui marche avec Dieu, si elle est mariée à un mari païen, son mari païen aura des problèmes. Je vous dis la vérité. Vous allez voir, les femmes qui décident de marcher avec Dieu, vous allez voir, votre mari va commencer à dire, ah mais tu abuses, hein? Oh, toi aussi. Tout le temps prier, tout le temps l'église, c'est comme ça. Un chrétien, vous allez traverser des circonstances difficiles. Mais par rapport à toutes ces circonstances-là, vous êtes plus que vainqueurs. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire qu'avant même que les problèmes n'arrivent, vous êtes déjà vainqueurs. Vous savez, c'est comme un match de foot. C'est comme si vous devez jouer un match de foot et on vous dit qu'avant que le match de foot se joue, vous allez déjà gagner. En fait, c'est comme un peu de la triche. C'est comme si le président du club vous dit, vous allez jouer le match, hein? Mais j'ai déjà payé tous les joueurs. Vous allez gagner, ne vous inquiétez pas. C'est ça, être plus que vainqueur. Donc c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire que avant même que les problèmes n'arrivent, Dieu a déjà pourvu à la solution. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui n'est au-dessus de vos forces. Le mot tentation, c'est aussi ça peut être synonyme de quoi? Des épreuves difficiles. Donc il n'y a aucune épreuve difficile que vous ne pouvez pas vaincre. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous allez traverser des circonstances difficiles en tant que chrétien. C'est inévitable. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous allez traverser des situations compliquées. Ça arrivera. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'action de grâce permet de surmonter l'épreuve. Beaucoup de chrétiens vivent des circonstances compliquées et difficiles. Mais en général, lorsqu'ils vivent des situations compliquées et difficiles, au lieu de remercier Dieu de la délivrance, même s'ils ne voient pas encore la délivrance, eux, ils vont rentrer dans les prières de combat. Les prières de combat ont détruit l'Église, vous savez. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent plus les principes. Dans la Bible, vous allez voir que les gens qui sont délivrés, c'est parce qu'ils ont remercié Dieu. Par exemple, quand vous lisez la Bible, il y a un roi qui s'appelait Josaphat. Et je crois, j'ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises. Josaphat, c'était un roi. Et il s'est fait attaquer par 3 royaumes qui voulaient le détruire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Josaphat va faire? Josaphat va invoquer Dieu. Et Dieu va dire à Josaphat que tu seras délivré. Mais bizarrement, la délivrance ne se manifestait pas. Mais quand vous lisez la Bible dit que c'est au moment où les chantres ont commencé à louer l'Éternel,
au moment où le roi d'Israël, bon, c'était un roi d'Israël, a commencé à louer le Seigneur, c'est à ce moment-là que Dieu les a délivrés. Parce que vous voyez, c'est comme ça. Dieu agit lorsque vous le remerciez. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens, souvent, ils ne sont pas guéris de leur maladie. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent leur temps qu'à demander à Dieu tous les jours de les guérir. Mais si, au lieu de demander à Dieu tous les jours de les guérir, ils commencent à remercier le Seigneur, à bénir le Seigneur pour la guérison, même s'ils ne le voient pas encore, la guérison se manifestera. Et j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, ce n'est pas à vous de vous inquiéter d'à quel moment la guérison va se manifester. Il y a des chrétiens, ils remercient Dieu, ils disent, oui, je dois être guéri en 1 semaine. Non, la guérison peut se manifester après 1 semaine. La guérison peut se manifester après 1 jour. La guérison peut se manifester après 5 mois. La guérison peut se manifester après 1 an. Oui, c'est comme ça. C'est pas à vous, vous ne devez pas vous stresser que quand la guérison va se manifester. Non, remerciez simplement le Seigneur. Une fois, j'ai dit à une femme, je lui dis, remercie le Seigneur pour ta guérison et tu seras guéri. Elle remercie le Seigneur, elle m'appelle le lendemain. Elle me dit, oui Josué, j'ai remercié le Seigneur pour ma guérison et je ne suis pas guéri. Mais je lui ai dit, non, continue à remercier. Ta guérison peut se manifester après 5 jours. Ta guérison peut se manifester après 1 semaine. Ça dépend. Donc, c'est comme ça. Comment surmonter l'épreuve? Vous surmontez l'épreuve par l'action de grâce. Si par exemple dans votre famille, les problèmes c'est la sorcellerie, au lieu d'aller dans votre chambre, de commencer à dire je brise les autels, arrêtez de faire ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Commencez à remercier Dieu pour la délivrance. C'est-à-dire, vous mettez à genoux, ou vous mettez debout, vous levez les mains au ciel. Vous dites Seigneur, merci, je suis libre des autels sataniques. Je suis libre de Satan. Je suis libre des puissances des ténèbres. Je suis libre des démons. Oh, je te remercie, il n'y a aucun sorcier qui peut m'atteindre. Commencez à remercier Dieu et vous allez voir que les sorciers n'auront plus d'impact sur vous. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. L'action de grâce permet à Dieu d'agir. Les chrétiens qui remercient Dieu permettent à Dieu d'agir dans leur vie. Si vous êtes un chrétien et que vous ne savez pas rendre grâce, vous ne savez pas remercier Dieu, Dieu ne pourra pas agir, Dieu ne pourra rien faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.